Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique assez importante qui porte sur le plus grand miracle et le miracle le plus ignoré de tous les temps. Le plus grand miracle qui est en même temps le miracle le plus ignoré de tous les temps. Alors nous allons voir déjà dans Luc 4. Luc 4, verset 18. Le mandat de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre, son mandat. Voici ce qui est dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La première mission de Jésus-Christ, la toute première mission de Jésus-Christ, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, quand on parle de la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, les pauvres ne sont pas les gens qui sont démunis matériellement. Non. Les pauvres dans ce contexte sont les gens qui sont humbles de cœur. Les pauvres dans ce contexte sont les gens qui sont humbles de cœur. Les gens qui sont capables de remettre en cause tout ce qu'ils savaient et qui sont capables de dire « Ok, merci Jésus, j'accepte ta grâce ». Les gens qui peuvent se détourner de la voie qui était connue pour avoir le salut, c'est-à-dire le salut par les œuvres, pour se tourner vers le salut par la foi en Jésus-Christ. Donc les pauvres ici, c'est les gens qui sont humbles de cœur, qui disposent le cœur à recevoir la parole de Dieu dans leur vie. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Première mission, la priorité des priorités, c'est la bonne nouvelle aux pauvres. Donc la bonne nouvelle à toutes les nations. C'est pour cela que lorsqu'il a été crucifié, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enseveli, ressuscité des morts, la commission qu'il a donnée aux apôtres, c'est d'aller annoncer aux hommes du monde entier ce qu'il a fait pour eux, la grâce qu'il a pourvue pour eux, le pardon qu'il a pourvu pour eux, la vie éternelle qu'il a pourvue pour eux, le salut éternel qu'il a pourvu pour eux. Il leur dit, allez annoncer la bonne nouvelle de ce que j'ai fait pour eux. Ce n'est pas aller dire aux gens ce qu'ils vont faire pour moi, non. C'est aller leur dire ce que j'ai fait pour eux. Parce que c'est dans la foi, dans ce que j'ai fait pour eux, qu'ils auront une vie transformée, renouvelée. Et c'est ainsi que je peux faire d'eux le temple du Saint-Esprit. Première mission, annoncer la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est dire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et il a fait cela par amour pour nous. Il a fait cela parce que nous méritons la mort. Et Jésus est venu mourir à notre place pour que nous vivions éternellement. Donc Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ensuite, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. En fait, Jésus était, la parole dit, la loi est donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est la grâce personnifiée. En Jésus-Christ, nous sommes dans une saison de grâce, pas une année de 365 jours, mais c'est une saison de grâce. L'époque de la loi est passée, nous sommes actuellement dans une alliance de la grâce de Dieu. Donc, pour revenir à la mission, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est annoncer la bonne nouvelle à ceux qui vont accepter la grâce de Dieu, c'est-à-dire la faveur imméritée de Dieu, le salut par la foi. Donc vous allez voir que tout ce qui est cité après la bonne nouvelle est contenu dans la bonne nouvelle. La parole dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs brisés sont guéris au travers de l'évangile. Alléluia.
les cœurs brisés les cœurs brisés sont guéris au travers de l'annonce de l'amour inconditionnel de Dieu, de la grâce extraordinaire de Dieu et de la miséricorde insondable de Dieu. Les captifs retrouvent, sont délivrés. On dit, ils proclament aux captifs la délivrance. La délivrance est contenue également dans la bonne nouvelle. On lit dans Colossiens 1, verset 12 et 13, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'état des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez là, délivrés. Donc, quand on était captif, l'évangile que nous avons reçu et accepté nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour le royaume du Fils de son amour. Donc vous voyez que la bonne nouvelle est la priorité des priorités de Jésus-Christ, au travers de laquelle il pourvoit à la guérison, à la délivrance des aveugles, à la délivrance des captifs, au recouvrement de vue des aveugles et à la liberté des opprimés. C'est assez fondamental que cette base soit vraiment solide dans notre cœur. À présent, nous allons voir ce que Jésus met dans le plus grand miracle, parce que c'est en fait le plus grand miracle qu'il y a. Aujourd'hui, ce qui est redondant dans le corps du Christ, c'est que quand on voit une assemblée, on doit voir des gens qui tombent. Les gens qui tombent tout le temps, c'est sur de délivrance tout le temps, et ce n'est que eux qui tombent. Et on va voir pourquoi ce n'est que eux qui tombent, pourquoi il y a toujours des gens qui tombent. Est-ce que ceux-là sont sauvés? On va voir cela ensemble tout à l'heure. Je crois que c'est dans Luc 11. Luc 11. Je vais dire à partir du verset. Jésus a guéri un homme démonisé qui était possédé par un démon muet et impur. Donc l'homme était muet et impur. Et Jésus a chassé le démon. Mais Jésus a voulu faire une clarification pour qu'on ne donne pas trop de valeur au fait qu'on chasse les démons, mais qu'on donne plus de valeur à l'évangile. On va voir ça ensemble. Je vais lire, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos et n'en trouve point. Il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Donc on considère le corps des hommes comme maison. Les démons considèrent le corps des hommes comme maison. Donc le monsieur était possédé, il a été délivré, il n'a pas délivré, et le démon a été chassé, d'accord, mais il n'était pas délivré. On va voir ça. Le démon était chassé, mais le monsieur n'était pas délivré. Mais pourquoi je le dis? On va voir cela ensemble tout de suite. Donc, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos et n'en trouve point. Il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arriva, il la trouve balayée, ornée et vide. Il la trouve balayée, ornée et vide. Il faut que nous notions le mot vide. Ce passage est également répété dans Matthieu. Notions le mot vide. Donc, la maison, l'homme est devenu donc une maison balayée, ornée. Mais cette maison balayée, ornée est vide. Évoluons. Alors il s'en va. Il prend cet autre esprit, plus méchant que lui, et il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Maintenant, vous voyez quelque chose qui s'est passé. Jésus voulait expliquer quelque chose. Mais il y a une dame qui a dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux
le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole, la parole de Dieu, et qui la gardent. Ça veut dire quoi? Jésus voulait expliquer quelque chose, mais elle n'a pas cherché à écouter ce que Jésus disait. Elle a commencé par lui distraire Jésus. Mais Jésus a insisté sur lui. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, une chose est d'écouter la parole de Dieu, et la plus importante est de la garder. Et c'est à ce moment qu'on a gardé la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, faire de la parole de notre appui, notre forteresse, notre rempart. Et c'est ainsi qu'on est heureux. Alléluia. Alors, donc je vais expliquer quelque chose avant de vous lire. Qu'est-ce que je voulais expliquer? La maison est balayée, ornée et vide. Ça veut dire quoi? La maison est balayée, ornée. Mais il n'y a pas, il n'est plus possédé. Alors, si on dit que la nature a horreur du vide, si le monsieur chez qui on a chargé des démons n'a pas reçu l'évangile, n'a pas entendu l'évangile de Dieu, et le reçoit, il est une maison balayée, ornée et vide. Donc, toujours ouverte pour recevoir d'autres démons. Mais qu'est-ce qui fera que les démons, lorsqu'ils vont venir, ne pourront plus prendre possession de son corps? C'est lorsqu'ils vont entendre l'évangile de Dieu. Combien Dieu l'aime, combien Dieu a tant aimé, l'a tant aimé et est mort pour lui au travers de Jésus-Christ et a payé le prix de ses péchés éternellement. Lorsqu'il reçoit Jésus-Christ par la foi, en croyant qu'il est mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité, quand il reçoit Jésus, c'est qu'il reçoit le Saint-Esprit. Il est donc possédé par le Saint-Esprit. La personne qui reçoit Jésus-Christ est possédée par le Saint-Esprit. Donc, il ne peut plus être possédé par un autre esprit en dehors du Saint-Esprit. Donc, si les démons revenaient, les démons vont constater que la maison est balayée, ornée, mais occupée par le Saint-Esprit. Donc, ils n'ont plus leur place là. Ce qu'ils feront, maintenant, c'est peut-être oppresser, mais ils ne peuvent pas posséder. Ils peuvent oppresser, mais ils ne peuvent pas posséder. Donc, ce qui fait que les gens sont délivrés du 1er janvier au 31 décembre, c'est parce qu'à aucun moment, ils n'ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Ils viennent à l'église, mais ils n'ont jamais entendu l'évangile de Jésus-Christ. Ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ. Ils sont venus pour voir miracle. Or, le plus grand miracle, le miracle au-dessus de tous les miracles, c'est Christ crucifié et ressuscité. Si vous n'avez pas ce miracle dans votre vie, vraiment, tout le reste, c'est une perte de temps. Cherchez Christ crucifié et ressuscité. Donc, on va voir la suite. La parole dit, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, c'est Jésus qui parle, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Mais comment? Par sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection pour notre justification. Alléluia. La reine de Midi se leva au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Les autres de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas.
La repentance ici, c'est juste croire que le salut, on doit obtenir le salut par la foi, sans les œuvres de la loi. La repentance, c'est croire que Jésus a payé le prix pour mon péché et que je n'ai rien à faire pour payer mon prix parce que c'est payé. Alléluia. Donc Jésus met ici l'accent sur le grand miracle. Il dit, il ne leur sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la baleine. Jésus, après sa crucifixion et sa mort pour nos péchés, fera 3 jours, 3 nuits sur la terre. Et le 3e jour, il est ressuscité. Alléluia. Donc Jésus montre ici que le grand miracle que tout le monde doit désirer, le grand miracle qui va faire courir tout le monde, ce n'est pas le fait que les paralytiques se lèvent et marchent, ce n'est pas le fait que les aveugles recouvrent la vue, ce n'est pas le fait que la guérison est pourvue, ce n'est pas le fait, mais c'est seulement ce que Christ a fait pour l'humanité. Parce que c'est dans ce que Christ a fait pour l'humanité qu'on reçoit le pardon des péchés et qu'on reçoit toutes les guérisons. Tous les miracles que vous voyez sont en Christ. Alors, le danger ici, il ne s'agit pas de ne pas continuer à expérimenter les miracles, à voir les gens guérir. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas de ça, on parle. Ce dont on parle, c'est mettre la guérison au-dessus du salut. C'est mettre les miracles au-dessus du salut, qui est le grand miracle. C'est reconnaître et prêcher à temps et à contre-temps le salut par grâce au moyen de la foi. Parce que c'est dans ce salut par grâce au moyen de la foi que se trouvent tous les miracles. C'est facile de donner une guérison aux gens sans leur donner Christ. Et qu'est-ce qu'on veut? Que la personne soit ait la guérison ou bien que la personne soit sauvée. Ce que Dieu veut, et il a clairement dit dans 1 Timothée 2, verset 3 et 4, il dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et pavé à la conscience de la vérité. Ce n'est pas que tout le monde soit guéri, mais que tout le monde soit sauvé. Donc le salut est plus important, est la chose la plus importante pour Dieu. Donc le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc notre cœur, au travers de cet enseignement, de cette série, vous allez constater que la santé est un prétexte pour nous à prêcher Christ crucifié et ressuscité. Le fait que nous parlons de la santé divine, de la guérison surnaturelle, c'est un prétexte pour nous pour prêcher Christ crucifié et ressuscité, parce que nous savons que c'est dans la prédication de Christ crucifié et ressuscité que vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres pour la lumière, que vous êtes guéris, que vous marchez par la foi, que vous êtes délivrés de toutes les maladies. C'est par le salut que Christ a offert. Ce n'est pas par ce que nous faisons. Alors, quand Jésus dit, maintenant, il n'y a plus que Jonas, il n'y a plus que Salomon, qu'est-ce qu'il est en train de venir? Il n'est pas un prophète comme Jonas, il n'est pas un prophète comme Salomon, encore moins un prophète comme Moïse. Parce que Moïse a dit en temps, Jésus sera venu de vous, un prophète comme moi. Mais non, Jésus n'est pas un prophète comme Moïse. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est le Christ. Lorsque Jésus voulait clarifier cette situation-là, il y a des disciples qui dit tant que je suis. Les gens ont dit, les résumés de toutes les réponses, c'est les gens disent que tu es un prophète. Mais Jésus dit, ok, pour vous, qui suis-je? Et Pierre, par révélation, fait savoir qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Être le Christ, Jésus a expliqué les implications de être le Christ, c'est mourir pour le péché, être enseveli et ressusciter le 3e jour. Et personne n'a fait cela en dehors de Jésus-Christ seul. Alors je voudrais vous inviter à vous incliner devant l'amour de Dieu pour vous, à dire par la foi, Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour ton amour que tu m'as manifesté. Alors que j'étais encore pécheur, tu es mort à la croix pour mes péchés.
pas pour tes péchés, mais pour mes péchés. Tu as été enseveli. Et pour que je sois jamais justifié, tu es ressuscité dans les morts le troisième jour. Je te remercie pour cette œuvre salvatrice que tu as accomplie. Je crois fermement que tu l'as fait pour moi. Et je voudrais, à partir d'aujourd'hui, que tu sois mon sauveur et Seigneur. Conduis-moi dans tout ce que je dois faire, au travers de mes pensées, de ma parole et de mes actions. Au nom puissant de Jésus.